Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve donc pour la numérologie et le chiffre 8. Vous trouverez dans la barre de description comment calculer ce chiffre de vie en sachant que nous sommes en année 8. Donc, et vous, vous êtes donc ceux qui me rejoignent aujourd'hui en 8, votre chemin de vie. Alors, le 8 symbolise le pouvoir, la justice et l'expansion. À travers une personnalité, il donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Le 8 est un bélier lancé à pleine vitesse. J'arrivais pas à me relire. Il brise les obstacles sans chercher à se retourner. Symbole de l'infini, l'éternel recommencement. Ok, bon, allez. Allons voir ce que va vous dire cette année, ce que vous propose cette année. On est, je répète, en année 8. Oh, bah écoutez, j'ai pas beaucoup le temps de... Alors, arcane majeur, le 15. L'archange Jophiel, qui vous dit: libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Alors, dans d'autres tarots, le 15, c'est la carte du diable. Le diable peut nous pousser à réaliser de belles choses, à prendre en considération qu'on a un ego qui fonctionne juste, droit, et qui nous amène justement à la réalisation de ce qu'on veut. A contrario, le 15 dans sa négativité ou dans ce côté plus obscur nous rappelle que notre ego, en fin de compte, a le pouvoir de berner, de profiter, voilà, les autres, les gens qui nous entourent, d'être cette façade qui fait de nous, enfin qui nous montre aux autres comment on peut être beau, fort, fier et tout ça, et en fin de compte on l'est pas forcément. Mais c'est une image trompeuse qu'on peut avoir. Donc là, on vous dit bien de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant et surtout d'être vous-même. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Ben oui, forcément. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Cette personne, elle est au début de 2 directions. Et pour elle, va falloir choisir. Si c'est cette personnalité de diable que je viens de vous décrire, il est peut-être temps justement pour vous de mettre certaines choses au placard, au rébut, et d'avancer, mais beaucoup plus sereinement, en vous faisant confiance et en sachant qui vous êtes vraiment. Pour moi, il y a cette notion très forte avec ces deux cartes, de pouvoir se retrouver. J'en ai beaucoup trop, excusez-moi. Oh, possible. Alors, on se calme. Oh là là, regardez. On retombe sur le diable. C'est exactement la même. C'est ce que je disais dans un autre jeu. On aurait voulu le faire, on ne serait pas arrivé. Donc il y a cette énergie très très forte quand même, hein, avec 2 fois le diable, de choses que vous montrez mais qui ne sont pas vous. Il y a une personnalité qui n'est pas vous, qui ne vous ressemble pas. Vous devez retrouver
vraiment votre, j'ai envie de dire, votre incarnation. Et s'il y a des choses qui sont bloquées là actuellement, où vous voyez que depuis quelques mois, quelques semaines, ça n'avance pas, ce que vous voulez, vous ne l'avez pas, c'est que des ennuis, que des embûches, c'est parce que la vie vous a bloqué. Et elle vous bloque. Pourquoi? Pour que vous puissiez vous retrouver, vous. Pour que vous puissiez reprendre un nouveau chemin. Si vous n'avez pas la possibilité, la force nécessaire pour le faire seul, on vous dit bien, faire cavaler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Faites-vous aider. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le nombre 7 en numérologie, l'école. La réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école et la nutrition. Vous menez votre trajectoire vocationnelle au travers de vos talents culinaires. Alors, quand vous serez sorti de toutes ces énergies négatives, parce qu'à un moment donné, il va quand même falloir se poser la question de où je vais dans ma vie et qu'est-ce que je vais faire. Je pense que vous allez reprendre des formations, des études, ce que vous voulez, mais c'est comme si on repartait à zéro. En fin de compte, c'est comme si tout ça, on allait vraiment le laisser derrière. Cette année vous offre l'opportunité de recommencer une nouvelle vie. Déjà, je pense, au point de vue professionnel, ou alors simplement au point de vue, je ne sais pas pourquoi je le dis, physique. Parce qu'avec la nutrition, il y a quelque chose là qui me vient, qui me fait penser à quelqu'un qui est tellement mal dans sa peau physiquement, qu'en fin de compte, il a besoin de se retrouver. Le physique doit guérir le mental et le mental doit guérir le physique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais moi j'ai quelque chose comme ça. C'est un peu comme si l'un ne peut pas aller avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour notre numérologie 8? Ouh, expansion. Regardez, 44, 4 et 4, 8. On retombe sur nos pieds, hein? Alors, le 44 que je vais vous lire. Il vous est demandé de puiser dans votre expérience actuelle la substance nécessaire à votre réussite. Vous ne devez pas relâcher vos efforts dans la construction de vos plans. Vos fondations sont stables et solides et si vous continuez avec foi et enthousiasme, vous récolterez le fruit de vos efforts. J'avance pas à pas vers ma réussite. Je m'assure que les bases de mes plans soient solides. Je ne me compare à personne parce que je sais que je mérite le meilleur grâce à la constance de mes efforts passés. Voilà peut-être quelqu'un
aussi, qui est toujours en train de se comparer. Il y a un peu un genre de dévalorisation. Peut-être vous avez vécu, vous avez dans votre enfance eu une blessure de rejet, d'abandon, de trahison, qui fait que vous avez du mal à vous considérer comme quelqu'un de bien. Alors vous regardez autour de vous, vous vous comparez, vous voyez ce que les autres ont, ça vous donne envie, il y a une forme de jalousie, vous essayez d'eux, mais je pense que là, cette année, on passe à l'action. On va sortir de ce schéma. Vous allez certainement comprendre beaucoup de choses. Parce qu'avec le 8, hein, je le disais, c'est le symbole de l'infini, de l'éternel recommencement. On vous offre cette chance de recommencer quelque chose. Le communicant. Alors, qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Je reprends mon petit livre. Le communicant. Oups. Tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu as une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte très mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Excusez-moi, j'ai dû arrêter 2 petites minutes. Donc oui, voilà, on en était donc là. On parlait de communication. Ouais, peut-être qu'il y a vraiment quelque chose qui remonte à loin, je pense, hein, quelque chose de l'enfance qui vous a bloqué, on ne vous a pas donné la parole, on n'a pas eu cette envie de vous écouter, de vous comprendre et ça a été certainement dur. Et cette année-là, vous avez l'occasion de justement de vous exprimer, d'exprimer vos désirs. Vous êtes vraiment capable de... Donc oui, peut-être formation, peut-être se réaligner avec son corps, avec la nutrition, les aliments. Et de parler, de parler en premier peut-être de vos problèmes. Il y a un réel, je sens un réel soulagement cette année. Quelque chose qui dégage, qui part, qui vous laisse vraiment un bien-être, enfin quelque chose de régénérant. Ben, vous me direz, hein, parce que je serais vraiment curieuse de voir ce progrès qui se profile pour vous là, pour cette année 2024. Alors, un petit message de Gaïa, épanouis-toi, Marie. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Si c'est pas vous qui étiez, parce que là il y a quelque chose qui me vient, qui n'était pas dans cette position de diable, hein, c'est peut-être une personne justement autour de vous qui a vraiment été malsaine. D'accord?
Et c'était compliqué de se défaire de cette énergie de domination où vous n'aviez pas la possibilité peut-être justement de prendre ce nouveau départ, ce nouveau chemin. Ça vous a bloqué longtemps. C'est le moment idéal cette année de prendre votre envol. Ok, bon, et ben écoutez, en symbole 8, hein, on vous redisait, je vous le redis, on vous parlait de pouvoir, de justice et d'expansion. Je relis. À travers une personnalité, il donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. J'ai envie de vous dire qu'il n'y a jamais rien de perdu du moment qu'on accepte ce qui s'est passé. Oui, c'est une forme de résilience, mais de toute façon, vous ne pourrez pas changer le passé. Vous pouvez juste avoir une autre vue. Pouvoir changer votre point de vue sur les événements. Et c'est ça qui vous permettra d'avancer. De ne pas rester figé avec les mêmes idées sur ce qui s'est passé, mais d'avoir le pouvoir et oui, le pouvoir de se dire qu'en fin de compte, c'était peut-être juste, c'était peut-être parce que vous aviez un autre chemin et que là maintenant, il est en train de s'ouvrir pour vous. Voilà, écoutez, à vous de me dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite.